Bonjour, je me présente Yapo Hassen. Je suis ingénieur informaticien et télécom. J'occupe la fonction d'ingénieur principal et télécom dans une entreprise de téléphonie de la place. Je suis certifié en réseau informatique, en sécurité réseau et en concession réseau. J'ai à charge l'animation de l'UE Technologie Internet à Pigé, Côte d'Ivoire depuis 2008. L'objectif de ce cours pédagogique vous aidera à développer les compétences nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une gamme d'applications. Les compétences nécessaires à acquérir figurent au début de chaque chapitre. Vous lisez, le plus important c'est lire, voir faire beaucoup de recherches. Comme je l'ai dit, c'est à vous, c'est un truc à distance. Ce que vous n'avez pas compris dans le cours, c'est ce que vous venez et vous partagez. Et ensemble, on va expliquer. Puisqu'on n'a seulement que 4 heures pour 3 chapitres, si vous ne posez pas trop de questions, moi je vais survoler, je me dis que vous connaissez. Mais si vous posez des questions, voici ce que je ne comprends pas, et en fonction de ça, on va expliquer. Routeur et configuration, on ne fera pas de TD. Mais je vais vous donner un logiciel qui va vous permettre à la maison de vous exercer comment configurer un routeur à des commandes. Vous partez dans les chats et dans les vidéos YouTube que vous allez voir comment il faut configurer le routeur. Il n'y a pas grand chose dedans. Okay? Donc, comme vous voyez, on va avoir 2 devoirs plus un travail de recherche. Ok? Un devoir plus un peu de recherche. Je viens de finir votre correction. Je vois que les notes, il y en avait 3 qui n'ont pas eu la moyenne. J'espère que vous ne faites pas partie. Et 5 qui ont eu la moyenne. Donc c'est 8 personnes qui ont proposé. Oui, il y a 8 personnes qui ont proposé. Il y a un qui a eu 9,50, 13,50, 9, 16,50. 15, 19 aussi encore, et 19 c'est 8. Voilà. Ça fait mal. Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations? Non, monsieur. Monsieur, Oui. je voulais savoir si dans la technologie Internet, c'est la pratique de ce qu'on a vu faire. Bien entendu. En fait, vous allez remarquer que c'est la suite. La première partie du cours a consisté à voir la première couche du modèle aussi et la deuxième couche du modèle aussi. La première couche et la deuxième couche vont vous permettre de mettre en place un réseau local, par exemple de marché. Vous allez voir dans vos questions, on vous pose des questions RJ45, UTP, tout ça. C'est un peu ça. Comment mettre en place ce réseau local? Maintenant, technologie Internet, on suppose que vous avez mis en place plusieurs réseaux locaux. Vous avez mis cette salle en production, une autre salle. Comment les relier? Comment vous... Internet, c'est quoi concrètement? Donc, on va voir ce que c'est que les réseaux WAN. Parce que quand vous partez sur Internet, c'est le WAN. Quels sont les protocoles qui vont vous permettre d'aller sur Internet? Comment configurer les routeurs pour aller sur Internet, ainsi de suite. Comment donner des adresses IP? Qu'est-ce qu'une adresse IP? D'abord, dans ce cours-là, on verra ce que c'est que IP. Vous allez remarquer la première couche et la deuxième couche. La deuxième couche, on a étudié Ethernet, qui est un protocole qui vous permet d'échanger dans un réseau local. Mais si vous voulez sortir de votre réseau local pour aller vers un autre réseau local, il faut un autre protocole, c'est IP.
on va voir ce que c'est que IP, ses caractéristiques. Et comme Ethernet, on a vu les adresses MAC au niveau Ethernet. Au niveau de IP, on va voir les adresses IP. Parce que c'est grâce à ces adresses-là que moi, je peux prendre une adresse, pas je prends une adresse et on peut échanger. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Comment? Quelles sont les classes des adresses IP? Quels sont les types d'adresses IP? Tout ça, on va voir. Et comment créer des sous-réseaux? Qu'est-ce qu'un sous-réseau? Ainsi de suite. Lorsqu'on a fini de voir tout ça, on va voir maintenant comment configurer un routeur pour que ce routeur-là puisse envoyer votre trafic vers Internet. Okay? Donc, lorsque vous aurez fini tout ça, ce n'est pas fini encore, vous avez la couche transport qui va vous permettre de faire les communications de bout en bout. On va voir que IP n'est pas fonctionne en mode sans connexion, qui ne gère pas les communications. Si un paquet part qu'il est perdu, IP ne sait pas. Donc on va voir au niveau de la couche transport, comment la couche transport va remédier à tout ça. Et après, on va étudier quelques applications telles que ce que c'est que le DHCP, le DNS, le HTTP, le SNMP, ainsi de suite. Voici un peu ce qui nous attend. C'est-à-dire, quand tu prends une application jusqu'à la fin, tu dois être capable de dire cette application au niveau de la couche application. Quand ça descend au niveau de la couche transport, ça va utiliser par exemple tel protocole. Lorsque ça arrive au niveau de la couche Internet, ça utilise un protocole. La couche accès réseau, ça utilise un protocole et ainsi de suite. Parce que c'est un ensemble de protocoles qui échangent. Au niveau de la couche application, si on prend TCP/IP, parce que c'est TCP/IP qui est implémenté, OSI n'est pas implémenté. OSI, c'est un modèle de référence pour la maintenance. Et TCP/IP est utilisé pour, si vous voulez, pour l'implémentation. C'est une pile de protocoles. Alors que OSI n'a pas, c'est pas une pile de protocoles. OSI nous dit, si vous avez tel problème, voici ce que vous pouvez chercher. Voici comment vous devez faire pour pouvoir trouver. Mais TCP/IP te dit, OK, pour pouvoir échanger tu as tel protocole. Au niveau de la couche application, tu peux avoir, par exemple, l'application HTTP. HTTP, c'est tout ce qui est web. Mais lorsque vous partez sur votre navigateur, vous cliquez sur le navigateur. C'est du HTTP. Lorsque lui descend au niveau de la couche transport, il va utiliser quel protocole de la couche transport, par exemple TCP. Mais comment TCP fonctionne? On va voir pour que HTTP puisse l'utiliser. Après, lorsque il finit avec TCP, TCP a fini de traiter, va donner son message à la couche IP. IP va encapsuler, c'est-à-dire mettre des adresses. Lorsqu'il finit de faire, il donne à la couche Ethernet, accès réseau, qui est Ethernet. Ethernet aussi va emballer. Et c'est à ce moment que si ça passe maintenant sur le réseau. Donc, c'est cet ensemble-là que vous devez être capable de voir. Lorsque vous faites vos transactions, vous êtes ici, vous partez sur Internet. Mais en partant sur Internet, par exemple Facebook, c'est une application qui se lance. En se lançant, ça va utiliser plusieurs protocoles, une pile de protocoles. Donc il faut être capable d'expliquer ça. Et à l'arrivée, celui qui reçoit, il faut quelque part, si c'est Internet, il faut que Internet reçoive le message. Si ici il a emballé, ici il doit faire quoi? Déballer, décapsuler. Après, si la couche a décapsulé, il faut que la couche IP qui est là, Internet, puisse récupérer, déballer aussi. Donc ici il va déballer parce que l'information que vous demandez se trouve, c'est au niveau de la couche application. Vous êtes au niveau de la couche application, vous attendez voir le message. Mais le message a été emballé. C'est comme vous avez une lettre, vous avez écrit votre lettre. C'est vous ceux qui connaissez le contenu de la lettre.
Mais pour que la lettre puisse partir, vous payez une enveloppe. Vous l'emballez. Vous partez mettre à la poste. La poste, c'est ça. La poste va emballer dans un, si vous voulez, dans un autre carton. Vous voyez que votre lettre, on ne voit pas. Ça descend ici. Il faut que ça passe à travers le réseau. Il y a une voiture qui transporte. Mais en transportant, ça vient. On a atterri dans une autre poste. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le gros carton qui est là, ils vont déballer, ils vont mettre. Cette lettre-là va où? On donne à IP. À cette personne, on envoie ça dans ta boîte postale. Lorsqu'on envoie dans ta boîte postale, on envoie un carton dans la boîte postale, mais c'est à qui cette lettre? Puisqu'il y a plusieurs boîtes postales, et on met ça dans ta boîte, et toi tu viens récupérer. Quand tu viens récupérer, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres l'enveloppe et tu vois qu'il y a eu plusieurs ici. Pour pouvoir partir, on a fait quoi? On a emballé. Mais ici, on est obligé de déballer. Lorsque la lettre arrive, pour que ton application puisse ouvrir, tu ouvres et tu lis. Donc, ici, on déballe jusqu'à ce que tu vois ton message. Donc, c'est un peu ce processus-là qu'il faut arriver à expliquer. Donc, pour l'instant, on a étudié. Parlons de OSI. Vous avez la couche accès réseau, la couche accès réseau, côté TCP/IP qui correspond à la couche liaison de données et la couche physique. Donc, on a étudié ces deux couches-là. Donc, comment mettre en place un réseau local? C'est avec Ethernet, on met en place un réseau local. Vous avez Ethernet, Tokering, FDDI, le Wi-Fi, qui vont vous permettre de faire un réseau local. On a fini de faire le réseau local. Je veux communiquer avec d'autres personnes, un autre groupe de réseau. En ce moment, j'ai besoin de cette couche. Donc, cette couche-là va me donner des adresses pour pouvoir passer de mon réseau vers un autre réseau. Mais quels sont les équipements qui sont ici qui vont faire ça? On va voir le routeur. Ce que c'est que le routage. On va voir tout ça. Ok? Donc, comment le routage c'est guidé? On dit, je route le trafic. C'est-à-dire envoyer le trafic vers une destination. Donc, lui, lorsqu'il a fini d'envoyer, il a fini son travail. Mais est-ce que ton trafic est bien arrivé? Parce qu'au cours du transport, on va voir que les paquets peuvent emprunter plusieurs chemins. Et des paquets peuvent se perdre. Par exemple, tu vas voir maman va au champ, il y a des paquets qui sont perdus. Est-ce qu'il faut quelque part afficher le message avec les paquets perdus? Non, la couche transport va demander, ah, je veux faire de la fiabilité. TCP, par exemple, fait la fiabilité et UDP ne fait pas de fiabilité. Donc, entre les deux, en fonction de l'application, soit tu choisis la fiabilité ou bien tu ne choisis pas la fiabilité. Si tu ne choisis pas la fiabilité, ce qui voudrait dire que tu es prêt à assumer. Lorsque les paquets vont partir, tu n'as pas besoin de surveiller. Mais si tu veux la fiabilité, et tous ces thèmes-là, on va les expliquer. Ça se trouve dedans. OK? Donc, lorsqu'on aura fini tout ça, au niveau de la couche application maintenant, quelles sont les applications publiques que vous aurez besoin? On va voir par exemple le HTTP, le DHCP, le DNS et ainsi de suite. Le SMTP, le POP, ce sont des protocoles publics que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous avez des comptes Gmail, Yahoo et autres. Mais ce sont des comptes SMTP, POP. Quelle est la différence? On va voir tout ça. Ok? C'est un programme très alléchant. Normalement, si vous avez fini, ça peut vous permettre de... Si vous voulez, c'est une généralité, on donne. Mais grâce à ce programme, même si vous faites la base de données, vous comprenez. Parce que tout le monde, tout va se centrer autour du réseau. Lorsque le réseau ne marche pas, rien ne marche. Lorsque le réseau ne marche pas, rien ne marche.
Ok? Donc voici un peu ce qui nous attend. Donc le premier chapitre qui est IP, introduction à IP. Ok? Le premier chapitre c'est introduction à IP. Vous allez voir ce que c'est que IP. Mais moi je vous conseille vivement de voir voilà, les caractéristiques. Ok? Caractéristiques de TCP/IP, exemple de protocole de couche réseau, et on va prendre IP, d'accord? Et ainsi de suite. Avez-vous d'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, je voulais demander, lorsqu'on fait, on met 2 postes par exemple en réseau. Parce que monsieur, j'ai essayé de mettre comment on appelle, mettre un réseau en place. J'ai pris le poste de ma camarade et puis mon poste. Mais je suis rentrée, j'ai utilisé les adresses IP. Donc monsieur, je voulais demander ici, si ça se passe au niveau de l'adresse La couche Internet. Internet. La couche Internet. Lorsque tu mets les deux câbles, tu vas voir que ça va s'allumer. Au niveau réseau local, couche Internet, les deux protocoles se voient. Ok? Les deux peuvent même, ils échangent des trappes. Ok? Mais pour pouvoir communiquer, on va voir qu'il te faut 2 types d'adresses. L'adresse logique et l'adresse physique. Donc pour l'instant, quand tu as dit que tu as mis des adresses IP, est-ce que tu as réussi à les faire communiquer? Oui, mais c'est parce que quand je suis sur mon poste, Tu arrives à faire un ping. Ce qui voudrait dire que cette touche-là aussi, tu les as bien configurées. Voilà. Maintenant, tu peux partager des documents. Voilà. Ça, c'est le réseau local. Ou bien, tu mets un équipement au milieu, comme un concentrateur ou bien un switch. C'est toujours la même chose. Ok? C'est ça qui est le réseau local. Mais imagine, toi, tu as fait ce réseau local. Tu as un autre réseau local de l'autre côté. Tu veux les faire communiquer à ce moment, ou bien tu as fait ton réseau local ici, tu as le réseau local à la maison, tu veux les faire communiquer, tu as besoin de quoi? Donc, et c'est ce routeur-là, c'est cette notion-là qu'on va voir. D'accord, monsieur. Ok? S'il vous plaît, monsieur. Oui? Il n'y a pas de trucs ici pour faire la pratique. Pour la pratique, c'est ce que je vous dis. Normalement, avec les gens de le présentiel, on fait beaucoup de pratique. On a quelque chose de 8 à 12 heures de pratique. Sur les ordinateurs, il y a un simulateur, paquet traceur. Vous pouvez, quand on va arriver sur configuration, ça fait paquet traceur de Cisco. Il suffit de télécharger ce logiciel. Vous partez sur YouTube, vous demandez comment utiliser paquet traceur. Ils vont vous dire, et vous pouvez mettre en place, ils ont des tutoriels, vous pouvez mettre en place votre réseau local et travailler comme vous voulez. Mais je vais faire un exemple ici, vous allez voir. Okay. Puisqu'on n'a pas suffisamment de temps, après les 3 cours, c'est pour ça que je vous dis, vous avez pratiquement 3 semaines pour vous mettre en jambe, bosser ce qui est là. Tout ce que vous ne comprenez pas, vous notez. Moi, je vais venir, je vais présenter brièvement chaque chapitre, rapidement. Et c'est à vous, ah monsieur, on a fait ça, pourquoi il y a ceci, cela, et moi, je vais expliquer. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Ça va? Oui, monsieur. Donc, si on n'a plus de questions, je pense que on va se revoir dans 3 semaines, c'est ça? Oui, monsieur. Monsieur, il y a une question. Vas-y. Concernant le devoir numéro 2, il y avait une question. Je ne me rappelle pas trop, mais ils ont demandé quelque chose. Quand je regarde le devoir numéro 2, C'est vrai. on n'a pas fait de correction. Non, monsieur.
Oui, Mode de communication. On va demander le mode de C'est le 1, communication. les devoir numéro 2. Numéro Oui, 2. monsieur. Tu n'as pas ton café. Non, j'ai ça ici. Fouad. Quand doit-on utiliser le cap croisé? Vous voyez, des questions même reviennent. Oui, monsieur. Quel mode de commutation? Voilà, cette question. Moi, je comprends. Mais ça se trouve dans votre cours. Les modes de commutation. Le mode cat foot, le mode store and forward. C'est vraiment ça. Mode de commutation. Vous avez le store and forward sauvegardé, c'est-à-dire la trame, lorsqu'elle vient, avant même de passer, puisqu'on se dit le switch fait quoi? Lui, il fait la commutation. Il prend et puis met sur le port de destination approprié. Mais avant de mettre sur le port de destination approprié, on a dit, il fonctionne de deux manières. Soit il reçoit intégralement la trame provenant de la source. S'il attend recevoir intégralement la trame avant d'envoyer vers le port de destination, ça on dit c'est le store and forward. Ça c'est le mode de commutation. Ou bien, dès qu'il reçoit la première l'adresse MAC de destination, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reçoit même pas l'intégralité, il commence à mettre. Ça c'est le 4. Voici les deux. Ce sont des choses que je sais qu'on a vues. Faut pas. Vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Autre question. Ce sont des choses, normalement, vous avez vu le devoir, tellement que ça se ressemble. Il y a des 19 dedans. La prochaine fois, je vais m'arranger pour que... Eh, monsieur. Je pas donné. Non, c'est Mais pas... c'est en fait, c'est parce qu'on a compris. Oui, mais c'est bon. C'est bon, mais il ne faudrait pas que l'administration trouve que je vous fais faveur. Ah, monsieur. Mais les mêmes devoirs, je donne aux gens du jour et autres. Mais les gens flashent. Mais sinon, on a vu le devoir. On a fait le Oui, devoir. on prend le devant. On prend les sujets, on traite. Je On vois. fait des recherches. Vous faites, justement, c'est l'objet. C'est de faire des recherches. Et ça va. Maintenant, il faut comprendre. Il ne s'agit pas de prendre la correction et puis venir plaquer. Si ce qui est là-bas, tu as compris tout le temps. Ici, vous allez voir que la plupart du temps, on va vous parler de concentrateur, répéteur, switch. Tout ce que nous allons parler ici, sur les répéteurs, sur les switches, comment le répéteur fonctionne, qu'est-ce qu'un domaine de collision, qu'est-ce qu'un domaine de broadcast, c'est tout. Ethernet, comment Ethernet fonctionne, le CSMA, CD, CA, ça vous avez vu. Si vous avez compris ça, c'est bon. Lorsqu'on va parler de IP, comment IP fonctionne, en mode sans connexion, indépendant du support, et ainsi de suite, peu fiable. Voici les trois caractéristiques de IP. On va voir les fonctions de IP. Ok? L'adressage, on va voir le routage, l'encapsulation. Lorsque tu as compris, c'est bon. Le reste, les questions, la même question peut revenir de plusieurs façons. C'est tout. Mais sur le niveau de collision des broadcasts, domaine de broadcast et puis collision, dans le devoir, on n'est pas trouvé les normes. Moi-même, je n'ai pas. Oui, en général, j'ai vu qu'on est. C'était quoi? Donner de normes de domaine de Il y avait, on dirait, 3 domaines de broadcast. broadcast et puis 7 domaines de collision. Attends, c'est dans ça? Non, c'est le deuxième devoir, mais c'est ça que je viens d'ouvrir là. Attends. Domaine de broadcast. Non, on va voir ça. Voilà. Mais qui est? Ah, Je oui. ne sais pas si c'est. Il veut être
C'est ça, il vient faire. Mais il voit qu'on veut l'expliquer. Qu'est-ce que C'est ça, on est inscrit au bout de l'introduction. Je vais montrer que j'ai chez moi. Lorsqu'on étudiait les domaines de broadcast, je disais que chaque interface d'un routeur est un domaine de broadcast. Donc, ici, ce routeur et ce routeur, les deux partages, ils ont ce réseau-là en commun. Un réseau est un domaine de broadcast. Donc, ici, ça fait 1, 2 et 3. Mais je crois que dans le cours, on avait dit chaque port de routeur est un domaine de broadcast. Donc, moi, Si j'ai voté là, Tu as fait 1, 2, 3, 4. Non? Les deux partagent le même réseau. Mais quand tu dis chaque interface, tu vois, là ça fait les deux partagent le même réseau. Donc ça fait 1, 2, 3. Et en termes de domaine de collision, lui c'est un concentrateur. On a dit chaque interface, chaque port d'un concentrateur est un, et chaque port d'un switch est un domaine de collision. Le concentrateur tout entier est un domaine de collision. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, c'est un pont. Le pont fonctionne au niveau de la couche 2. Donc ça fait 7. 3, 7. Effectivement, beaucoup n'ont pas trouvé. La majorité n'ont pas trouvé. Nous, on a discuté sur WhatsApp entre nous, parce qu'on ne comprenait pas. Ah, donc vous avez le réseau WhatsApp. On traite les 600, ceux qui sont ailleurs. Et c'est pratiquement le... Si vous avez compris en haut, ici vous allez comprendre. Ici vous avez un concentrateur et un commutateur. Voici le commutateur. Lui, en haut c'est le commutateur et le concentrateur ici. Si A envoie un message à, par exemple, ici on dit ARP. On a vu ARP. ARP c'est broadcast. ARP c'est broadcast. Ok? Si c'est broadcast, ce qui voudrait dire que le concentrateur, ni le commutateur ne peut arrêter un message de broadcast. Donc, quels sont ceux qui vont recevoir? Il suffit de dire toutes les machines, bien tous les ordinateurs vont recevoir. Tu as tes points. Maintenant, quand la communication est établie, à ce moment, c'est plus du broadcast, c'est de l'unicast. Quels sont ceux qui vont voir? C'est ceux qui sont connectés sur le concentrateur et non sur le switch. Vous voyez que c'est très facile. Mais s'il vous plaît, concernant là où il y a switch entre les deux routeurs. Ici, oui. Vous le dites, c'est un réseau. Oui. Le switch tout entier fait un réseau. On n'a pas dit chaque port du switch est un réseau. Le switch tout entier fait un réseau. Donc, si le switch a 1000 ports, ça fait combien de réseaux? Un réseau. Ça fait un domaine de broadcast. C'est pour ça, ici, j'ai dit, ça fait combien de domaines de broadcast? Un seul. Mais si c'était un concentrateur aussi, ça va faire la même chose. Si switch n'a pas pu
Faire, ce n'est pas concentrateur qui va le faire. C'est bon? Non, monsieur. Ok. Donc, on va s'attraper la prochaine fois. D'accord, monsieur. J'attends vos questions. Monsieur. Non, la prochaine fois, les questions de la prochaine fois. S'il vous plaît, monsieur, votre numéro. Ah, vous n'avez pas mon numéro. Vous avez donné 05 84 17 37. 07 79 82 42. Ok. Bah, si c'est Skype, Skype, c'est Yapo Asen 1. C'est mieux maintenant. Yapo Asen 1. Tout simplement. Donc, si vous recherchez Yapo Asen 1 sur Skype, vous allez me voir dessus. D'accord, monsieur. Et mon adresse email, c'est yapoasen@yahoo.fr.